Bonjour tout le monde, je crois que vraiment je vais bien dans le nom de Jésus. Et est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose qui est plus fort que toi? La force qui est vraiment plus fort que toi. Tu as envie même d'arrêter ça, tu n'es pas capable. Et par exemple, quelqu'un fait toi du mal, trompe toi, mouiller avec toi, après fait une divorce de toi, ou même tu as un copain, une copine, une fiancée, ok, il vivre d'une trahison avec toi. Et là, avec le temps, tu sens dans toi-même qui te peut manifester la haine et te peut manifester quelque chose qui dans toi. Alors, moi, les causes avec ce type de personne aujourd'hui, moi, pour cause, j'ai 3 poisons qui détruisent l'âme. Ok? 3 poisons qui viennent une destruction pour nous l'âme. Bien important, ok, qui nous besoin qu'on prend soin une âme. David, le roi David, il a fait, il dit, mon âme, pour qui fait, te finir abattu. Ça veut dire, si nous comprenons bien, une âme, c'est une partie de nous qui nous besoin prendre soin, qui nous besoin veiller là, qui nous besoin ordonner rester en bonne santé, nous besoin ordonner, ok, pour vivre dans la santé et vivre aussi dans la prospérité. Mais les chagrinants pour dire que des fois, beaucoup de personnes, je n'aime en danger, soit je ne pas connais même comment je peux vivre avec je n'aime, soit je ne pas connais même qui je besoin prendre soin avec je n'aime. Alors, m'aurait dit à mon pécose de 3 poisons, ok, qui détruit l'âme d'une personne. Premier poison qui me l'a causé, c'est l'impardon. Moi, pour lire dans Colossiens, le chapitre 3, ok, Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ici, moi, adressement à un chrétien. Mon pas adressement à un converti, mon adressement à un enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Un quelqu'un qui finit d'être renouvelé, un quelqu'un qui finit comme Christ qui est un enfant de Dieu, les besoins vivent quotidiennement. Pas aujourd'hui, pas demain, pour ça, pas dans le futur, mais quotidiennement, ok, dans le pardon. Écoute-moi, Dieu n'a pas fait une promesse nous pour vivre. Écoute ça bien. Dieu n'a pas fait une promesse nous pour vivre sans problème, sans un sujet de bagarre. Non. Dieu fait une promesse nous qui nous capable de pardonner. Première chose qui nous besoin comprendre avec le pardon, il besoin réciproque. Deuxième affaire, le pardon, c'est les diviser en deux. Quand je dis étudier, ça mot pardonner, et à toi qui te besoin faire tout part, ok, et aussi dans le donner. Bien important. Quand tu peux faire tout part, il est important qu'il te reconnaisse que ça bout de donner là, ils font partie de toi. Ça veut dire que tu peux donner à une personne la liberté. Une personne qui vit dans l'impardon, c'est une personne qui n'est pas pour vivre dans la prospérité. Une personne qui vit dans l'impardon, il pourrait rester tout le temps malade. Je vais donner un exemple. La plupart des personnes qui sont malades de nos jours, c'est des personnes qui vivent dans l'impardon. Et quand tu vis dans l'impardon, je dire, c'est pas qui, comment il y a un monde qui me peut garder dans un joint. Ok, ça veut dire qu'il veut quoi? Je crispé là au sein du monde là, du monde une blessure, une fatigue, une fait quelque chose qu'on dit, alors je continue. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas faire ça pour plaire à la personne. Tu ne peux pas faire ça parce que pour que du monde là reconnaisse que tu es du monde bien. Non, tu peux faire ça pour toi. Aujourd'hui, moi, adresse-moi à toutes les personnes qui vivent dans l'impardon, pour eux-mêmes, pas faire ça pour personne. Fais-le pour toi, parce que pour toi la santé, pour toi la vie. Si il y a du monde qui va passer, moi, je demande du monde là, pardon, il parle pardonne-moi. Écoute-moi, tu te fais te peur. Les restes, c'est sur responsabilité. Ce qui est important, toi, de la santé. Je connais le salut personnel. Alors, quand le salut est personnel, c'est que moi, je besoin connaître moi qui m'a besoin faire. Si il y a même pas de chrétiens dans l'église, dans la communauté, dans l'assemblée, peu importe, qui parlent mettre ça en pratique, c'est pas un problème.
Mais où vous besoin apprendre à vivre dans le pardon pour qui faire vous bénir. Beaucoup de gens disent pas mon vie béni. Beaucoup de personnes malades à cause de ne pas vivre dans le pardon. Je vis dans le stress, malade, je suis malade qui, docteur pas connaît comment. Beaucoup de personnes, je suis malade à cause je vis dans l'impardon. Alors, il est important qu'il nous comprenne ça. Bien important, la Bible dit, pardonnez-vous, je suis. Deuxième question qui m'a dit que on fait une erreur dans le passé, on commet adultère, on fait une erreur, peu importe. On vous apprend pardon de nous. Parce que Jésus ne finit pas de nous. Est-ce que je peux comprendre? Beaucoup de monde est intéressé pour pardonner les autres, mais je ne pas pardonner les autres même. Moi, arrivé à un certain moment, vu qu'il m'a fait, mon film livrer mon jeunesse, mon l'adolescence à Christ, arrivé à un moment où je suis pardonner pour ça. Moi, je pense que c'était une erreur. Mais aujourd'hui, je donne gloire à Dieu qui fait mon pardon moi-même. Je dis non, David, tu ne peux pas faire une erreur, toi. Aujourd'hui, ça peut produire un fruit et un fruit durable. Amen. Deuxième poison qui nous trouvait, qui la Bible causait, lit dans 2 Samuel, et ça, c'est une affaire vraiment intéressante. Je peux lire l'histoire que Absalom, il garde la haine, la Bible dit, 2 Samuel 13, 22. Absalom qui arrivait, Amnon, il viole, se sert à mort, et là, Absalom, il garde la haine. Je connais un monde qui est dans la haine, c'est vrai ça. Il n'est pas pour dire ni oui ni non. Mon étudié ça, et vraiment c'est un poison pour nous la vie. Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine. Pour qui on est capable de faire un pas vers la haine, c'est une décision qui au fin prend. C'est pas dire la haine vient comme ça. Non, au fin prend une décision. Et c'est là qui au fin fait un pas vers la destruction. Ok? Et je trouve que ça fait bien important. Absalom, quand il finit de développer la haine, il arrive à un problème après, mais dernier l'air. Absalom mort. C'est un poison. La haine, c'est un poison qui affecte une âme, qui même après, ça produit ou la mort physique. Alors, il est important qu'il comprenne ça, que nous, les corps, nous, âme, il est appelé pour être en connexion avec Dieu seulement. Non pas avec les mauvaises choses, non pas avec la haine, non pas avec l'impardon. Ça, c'est un poison qui sort direct dans tout l'enfer. C'est le caractéristique de l'ennemi. Ce n'est pas le caractéristique de Dieu, ça. Est-ce que je peux comprendre? La haine. Moi, dans la haine envers sa frère, là. Moi, dans la haine envers sa sœur, là. Moi, dans la haine envers tel du monde. Moi, dans la haine. Non. Ou pas capable de développer ça. Quand on développe la haine, écoute-moi bien. On peut détruire ou-même. Aujourd'hui, on va venir causer, ok, pour toute personne. On va venir pour un spécialiste. En tant qu'un spécialiste, pour certaines personnes qui développent la haine. M'aurait dire, quand on peut faire de la haine dans le cœur, ça veut dire qu'on peut faire du monde du bien. Non, on peut faire ou même du bien. Si ou même ou capable de traiter ou avec ça, vous pouvez bien. Problème, toute personne dans la terre, tout du monde a certains problèmes, il y a certains abus, il y a certaines petites choses envers les parents, envers les enfants, envers les grand-mère, grand-père, peu importe. Mais où au bizarre qu'on veille ou n'âme. Et la haine, il y a un poison. Absalom mort. À cause de ça. Sur la chute commence par la haine, qui est gardée avec Amnon. Alors, il est important qu'il nous comprend ça. Troisième petite chose qui m'a causé ensemble avec Dieu, c'est l'amertume. Ok, on peut lire dans Hébreu, le chapitre 12, le verset 15. Qu'est-ce qu'il a vu dire ici? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ok? À ce qu'aucune racine d'amertume pousse dans des rejetons, ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Première affaire, vous avez compris, l'amertume, c'est une racine. Quand on accueille l'amertume dans le cœur, c'est on accueille une racine, un pied avec son racine. Il est enraciné ça. Ou tout le temps amer, ou tout le temps pour nous critiquer, pour nous amer, amer envers aux femmes, amer envers aux maris, amer envers aux parents, ou tout le temps amer qui fait une fine recevoir ça. Et laissez-moi dire, c'est une petite chose qui est transférée. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
C'est la grâce bon Dieu qui est capable de libérer de ça. Ok? À ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons. Si vous venez recevoir ça dans où? Il faut pousser ban rejeton ça. Il faut donner ban fruit. Et ban fruit de l'amertume, c'est aussi l'amour. C'est aussi, il amène la jalousie. Qui fait comme ou mère, ou trouve les yeux puis avancer ou pas avancer, ou commence à rentrer dans la jalousie. Ou commence à rentrer dans l'impudicité. Il faut pousser à faire ça bonnes affaires là. Alors, vous devez faire bien attention. Racines d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble. L'amertume qui fait du produit un trouble. C'est pour cela que une personne amère dans l'église. Un leader amère dans l'église. Je te promets une trouble dans l'église. Amen. Et que plusieurs ne soient infectés. Ça veut dire les contagieuses. L'amertume, c'est un esprit, c'est un démon, ok, qui est contagieuse. Pareil comme on disait, c'est une malade contagieuse. L'amertume n'est pareil. Si vous fréquentez un monde amer, vous pouvez amer. C'est pour cela que moi, il y a beaucoup de téléphone, je n'arrête pas, je dis les francs, qui fait une personne amère, une personne toxique, qui ne me même pas recevoir, qui fait parce que je toxique. Quand vous fréquentez un monde toxique, aussi vous pouvez toxic people. Amen. Et ces trois petites choses-là, c'est trois petites choses qui sont vraiment bien importantes, qui nous a fait bien attention pour qu'ils ne pas vivre là-dedans. Si vous vivez dans ces trois petites choses-là, il est impossible que vous ayez guérison, impossible que vous prospérez, impossible que vous vivez un état d'âme bien à l'aise, bien fait. Ou bien arrive à un certain niveau, vivre libre. Vivre libre. Amen. Et là, je vais prier maintenant avec Dieu. Toi qui là, qui n'a sa problème là, je vais prier avec toi. Pose la main de tous les cœurs, s'il te plaît. Je vais prier, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même au lier, Seigneur, tout bon esprit de la haine, l'amertume, Seigneur, l'impardon qui fonctionne dans les cœurs de mon frère et de mon sœur, au nom de Jésus, je déclare de délivrance maintenant même, dans le nom puissant, suprême et glorieux nom de Jésus. Je dis maintenant même qu'il va être délivré de ça. Recevoir délivrance à côté. Et me demande toi répète ça la prière avec moi, Dieu Père, dans le nom de Jésus. Je demande pardon. Je me pardonne maintenant même à toute bonne personne qui m'ont capable, une God dans mon cœur, dans mes pensées, Seigneur, même dans mon âme. Je demande toi pardon, Seigneur, quand là, je ne pas fini pardonner. Maintenant même, je pardonne et je déclare qu'entre moi et cette personne-là, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune connexion dans le nom de Jésus. Seigneur, je recevoir maintenant même la délivrance. Ok, moi qui garde la haine de mon cœur, je recevoir la délivrance de ce niveau-là. Et où qu'il a maintenant même, ou qui est dans la mer, tu me dis au nom de Jésus, je refuse cela. Je renonce ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute l'amertume qui est dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je déclare maintenant même que je gagne ma délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que vous finissez recevoir aux délivrances. Je demande avant que je quitte sa vidéo, là, pas oublier, abonnez-vous à notre chaîne télévision David Ministries TV. Ok, nous avons le Facebook, nous avons nos pages DM Ministries. Abonnez-vous parce que très souvent, nous pouvons mettre une vidéo et là, je suis capable avancer. Que mon Dieu bénisse, c'était humble serviteur de Dieu, le pasteur David Marie. God bless. Shalom.